Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle vidéo unboxing. Et aujourd'hui, une figurine que je suis vraiment très excité de vous présenter. Une figurine du film Pacific Rim. Et cette fois-ci, un Jaeger avec Spring Loaded Projectile. Il s'agit de Horizon Brave. Un Jaeger Mark I, c'est-à-dire d'une des premières générations des Jaeger dans l'univers de Pacific Rim. Il s'agit d'un robot chinois qui, contrairement à dans notre monde, est loin d'être cheap parce que c'est fait en Chine. Il s'agit d'un des robots les plus badass avec un historique de kill de kaiju cool qui a combattu aux côtés de Romeo Blue et de Gypsy Danger. Alors, collecte de mort, il faudrait que je les aille toutes, en effet. Alors, on peut voir qu'après l'emballage, c'est une figurine de NECA, c'est-à-dire avec une paint job vraiment, supposément, fantastique. Alors, ne tardons plus. J'ai déjà pris la peine d'enlever les broches. Ben, pas enlever, mais les détacher. My God, c'est dur. Tant mieux. C'est mieux quand c'est dur que quand c'est trop lousse puis qu'elle arrive défaite. Alors, mais enlève-toi de là. Bon, parfait. Premier coup d'œil, on peut voir que la paint job est incroyable. Alors, on va commencer avec ça. On peut voir ces deux gros missiles slash réacteurs qui sont plus hauts que sa tête. Une tête qui fait penser à un mélange entre un robot style Wall-E et Bastion dans Overwatch. C'est sûr que c'est sorti avant Overwatch, mais je veux dire, une tête de robot automatique, ça fait vraiment penser à ça. Mais quoi qu'un Jaeger, c'est pas automatique. Quoique, peut-être que celui-là, il était à moitié. Sait-on jamais. Alors, on peut voir des battle damage un peu par-ci, de la saleté. Parce que c'est un robot qui a fait la guerre. On peut voir, même les jointures, même les articulations, ils ont vraiment des détails qui sont vraiment exceptionnels pour des articulations. J'aime vraiment le teint brossé du métal sur les pièces métalliques, plus argentées, genre pas peinturées, parce que ça c'est sûrement aussi en métal. On peut voir aussi un peu de rouille, une espèce de teint jaunâtre. C'est vraiment cool, là, vraiment, toutes les shades, toutes les teints d'ombrage au travers toutes les craques, toutes les... Vraiment, tu sais, qu'on peut voir ici, là, comme si ça a été un peu brûlé ici, puis poqué là, scratché ici, c'est vraiment nice. Ouais, la figurine est vraiment bien... Une peinture comme NECA nous est habitué. Alors, Wouh! Spring Loaded! Missile! Ah, nice! Je sais pas si vous l'avez vu, là, mais ça a quand même tiré assez loin, là. Je vais recommencer en tirant sur une fond. Regardez bien ça. Attention. Boum! On peut voir ici le missile. Quand même assez court, quand même assez missilesque. Un peu grotesque, mais bon, ça a l'air de faire effet, là. Je veux dire, ça clash un peu avec le reste des détails, là, du réalisme du robot. Mais c'est ce qui fait son charme, c'est ça qui est sick aussi, là. Ça rentre facilement. Puis c'est ces trappeurs ici qui font le chlic, qui relâchent le missile. Alors au niveau des articulations, je vais enlever ça pour pas l'accrocher pendant comme tantôt. Avec mon petit cri de Madeleine. Au niveau de la tête, on a... J'ai peur de le forcer. Ah! Il peut pencher sa tête vers le bas. Ce qui est à peu près tout. Au niveau des bras, on a quand même des bonnes articulations d'épaule. On a un T, même un peu plus, au niveau du bras gauche. Ensuite, il y a
pivot au niveau du biceps. Le bras peut faire 360 degrés. Bon, il est neuf, là, les articulations sont un peu lousses. Mais ils tiennent vraiment... Non, ils sont pas si lousses que ça. Ah oui, par en arrière, ils sont vraiment lousses. Ouais. Ce bras-là, il est moins, je pense. Ouais, ce bras-là est beaucoup moins lousse que celui-là. Vous pouvez voir l'espèce de gap ici, là. Ouais, ça fait que le bras, il est lousse ici. Un peu dommage. Mais bon, on va s'y faire. Au niveau du coude, on n'a pas tout à fait 90 degrés. Ça aurait été cool d'avoir un double coude. Mais ça aurait été bizarre avec le style d'articulation ici. Quoi que je pense ça se serait fait. Au niveau des poignets, on a 360, ouais. Puis on a même un pivot de poing. Ah, il y a un bon pivot aussi, là. Ah, ok, parce que c'est un ball joint pour le poignet. C'est pour ça qu'il est aussi fluide. Au niveau des jambes, le grand écart se fait pas vraiment. Mais pour un vieillard, on n'a pas besoin de faire le grand écart. Au niveau des genoux, on a... ça aurait été cool encore un double genou. Mais encore une fois, vu que c'est un robot, ça se pardonne. On n'a pas d'articulation au niveau de la cuisse, ni au niveau du mollet. Au niveau de la cheville, on a un léger pivot de la cheville, pointe en haut, pas plus que ça, pointe vers le bas, vraiment pas beaucoup. Et puis bon. Voilà. Ah, il est sick! J'aimerais ça avoir d'autres robots de la même wave. Et puis, je vous le mets pas tout de suite à côté d'un kaiju parce que j'en ai un nouveau à unboxer bientôt. Et puis, j'aimerais vous les montrer tous côte à côte dans la prochaine vidéo. Alors, vous allez voir, ça va être incroyable. Alors, restez là. Ben, là, pas tout de suite, là, mais à un moment donné, là. Dans pas long, mettons.